Navarro, bonjour à nouveau. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une de la presse du continent ce matin, du rififi en perspective entre les mutins de Conakry et la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine prend des sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État en Guinée et elle appelle à des élections au plus tard, dans 6 mois. Oui, réunis à huis clos à Accra, capitale du Ghana, 8 des 15 chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont en effet décidé de geler les avoirs financiers des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille et de leur imposer des interdictions de voyager. Lesquels membres de la junte enjoint cette organisation sous-régionale ne devront pas prendre part aux élections à l'issue d'une transition que la CEDEAO ne tolère qu'à la condition qu'elle soit très courte. Autre coup de menton de la réunion d'Accra, la demande de nomination d'un Premier ministre civil. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, devant se rendre prochainement à Conakry pour exiger la libération inconditionnelle du président guinéen déchu Alpha Condé. N'en jetez plus. La CEDEAO, elle a eu la main lourde, estime le Jelly. Seulement voilà qui ne risque pas de plaire aux nouvelles autorités guinéennes, prédit ce site guinéen, car les mutins de Conakry pourraient avoir une bonne partie de l'opinion publique de leur côté, enchérit le Jelly, surtout à propos du délai de 6 mois que la CEDEAO fixe pour la durée de la transition. D'autant que ces jours-ci, on a entendu des acteurs proposer jusqu'à 5 ans, complète ce confrère à Conakry. Et sans attendre Norbert ailleurs, en Afrique de l'Ouest, la presse lance un avis de tempête entre la junte au pouvoir à Conakry et cette CEDEAO. Témoin l'observateur Palga, selon ce journal burkinabé, la CEDEAO propose et les putschistes disposent, car le soutien populaire au coup de force donne une bonne dose de légitimité au nouveau pouvoir contre la légalité ainsi bafouée, énonce ce quotidien ouagalais. Et l'observateur Palga estime que les sanctions ciblées contre les chefs de la junte et l'appel à la libération hic et nunc d'Alpha Condé font courir un risque d'impopularité à la CEDEAO qui, aux yeux de certains de ses concitoyens, est un syndicat de chefs d'État peu au service des communautés de base. Témoin encore cet autre journal burkinabé qu'est Le Pays, trempant sa plume dans le vitriol, ce quotidien ouagalais bûcheronne. Si la honte pouvait tuer, il y a longtemps que la CEDEAO n'aurait pas pu se présenter devant les Guinéens, qu'elle a abandonné pour ainsi dire à leur sort face à un impitoyable tyran, en référence sous sa plume au président guinéen déchu Alpha Condé. Selon Le Pays, la CEDEAO ne peut pas fermer les yeux en amont sur les dérives autoritaires des chefs d'État qui agissent en véritable fossoyeur de la démocratie et prétendre sanctionner en aval des coups d'État militaires, certes condamnables à tout point de vue, mais qui paraissent plutôt salvateurs pour des populations en quête de bonne gouvernance. La CEDEAO, au syndicat de chefs d'État, en Côte d'Ivoire, le quotidien Le Bélier ironise. Proche du PDCI, l'ancien parti unique que dirige l'ex-président Henri Konan Bédier, ce journal moque ce matin Alassane Ouattara qui vient de participer au sommet extraordinaire d'Accra, consacré à la situation en Guinée. Le président ivoirien, selon Le Bélier, refusant le dialogue politique dans son propre pays tout en voulant jouer les réconciliateurs ailleurs. En retour enfin Norbert sur l'élimination d'Abou Walid al-Sahraoui, le chef de l'État islamique dans le Grand Sahara. Il a été tué lors d'un raid aérien de la force française Barkhane dans la région d'Indelimane, au nord-est du Mali. Et ce matin, le journal Malikile se demande en une si l'État islamique au Grand Sahara est à l'agonie ou s'il faut désormais s'attendre à une radicalisation de sa part, car si la mort de son chef affectera sans aucun doute et sérieusement cette organisation terroriste, l'arbre ne doit cependant pas cacher la forêt, prévient ce journal malien. L'élimination de la tête de proue de ce mouvement ne doit pas être considérée comme la fin du terrorisme dans le Sahel, où les mouvements terroristes ont toujours fait preuve d'une grande capacité de renaître de leurs cendres, comme le phénix, ou le serpent à plusieurs têtes, formule Malikile. La revue de presse de Norbert Navarro.